purifie nos âmes dans le nom de Jésus. L'Église dit Amen, Amen, Amen. Alors je crois que je sens la joie, la vie, la visitation divine maintenant. La grâce de Dieu, elle est présente, elle est là. Quand j'ai des larmes alors que j'adore Dieu, c'est qu'il m'a impacté par sa présence. Je voudrais que quelqu'un vive ce que la parole dit. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il y a des choses qui remontent au fond de nous et qui nous disent ça remonte à toi. Je dis Seigneur, si tu n'étais pas là, je ne serais pas là. Amen. De combien d'accidents Dieu t'a épargné? Il y a des gens qui ont dormi avec les promesses de se réveiller le matin et avec des planifications pour le lendemain. Ils n'ont jamais su se réveiller. Il y a des gens qui ont promis même que demain je viens te donner autant d'argent et il n'est plus jamais revenu. La grâce t'a cherché, même quand tu ne connaissais pas Dieu. La grâce t'a préservé. La grâce, elle a circulé les quartiers, elle est allée te retrouver là où tu étais, dans l'anonymat, loin de tous les regards des hommes. La grâce t'a tiré vers Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors que tu étais ignorant son amour, lui, il cherchait comment te qualifier. L'amour de Dieu cherche à qualifier pendant que les hommes mettent autant de haine et d'énergie à te disqualifier. Le Seigneur, il abonde avec de l'amour, avec la faveur, avec la grâce pour te qualifier de sa bonté, de sa bienveillance. De sa bienveillance. J'ai à cœur, alors que c'est pour cette saison, pour cette petite période, c'est mon dernier dimanche avec vous, le temps que je retourne à mes occupations de travail officiel que j'ai, mais aussi à un moment extraordinaire que je vais partager avec vous ce dimanche. J'ai à cœur de conclure le message de qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, tout en faisant un pont avec cet homme de Jésus dont on va parler encore et célébrer la Pâque dans le dimanche prochain. C'est important pour moi que je vous présente Jésus dans une autre facette ce matin. Cet après-midi, je veux parler de Jésus comme la suite de notre message. Je fais les deux messages en même temps, les deux conclusions en même temps. Je vous parlais il y a quelques mois de méconnu des hommes, mais connu de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux le mettre dans un relief où je présente Jésus. Je vous présente Jésus comme quelqu'un qui n'est pas très connu par les gens, mais que Dieu connaît d'une manière particulière, pour te donner aussi un effet miroir là où tu es, même si tu es méconnu des hommes, mais tu es connu de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut accueillir la parole avec joie? J'ai deux textes à vous proposer en entrant et deux autres qu'on va lire avant de finir le message. Merci Pasteur Edo. Hier, je l'avertissais, je dis bon, je ne suis pas parti vendredi, je suis encore là, je vais passer le dimanche avec moi. Et il dit bon, ton chômage n'est pas fini, il faut que tu travailles, il faut que je te laisse la chair. Je prêche pendant que tu es là, on veut profiter au maximum. Et moi, ça me fait un devoir à domicile quand on me dit comme ça. Je change tout le programme, samedi, je ne suis pas sorti. J'ai annulé tout le rendez-vous parce que je voulais vraiment être dans la présence de Dieu pour un bon service aujourd'hui. Je nous propose deux textes. Le premier, c'est dans Colossiens chapitre 2. Permettez même qu'on commence par celui du chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er. Je commencerai à partir du verset 11. À partir du verset 12 dans ma version. Rendez grâce au Père
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. Un deuxième qui est dans Colossiens 2, 15 pour appuyer ces deux pensées, et puis on prendra un autre tout à l'heure. Nous commencerons même à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Parole du Seigneur. Trois mensonges de l'ennemi que nous devons totalement écarter de notre mentalité, de notre esprit. Le tout premier, c'est que les choses ne sont appréciées que par ce qui est visible. Le diable trompe beaucoup de gens à n'apprécier que les choses qui sont visibles. On croit que la valeur de quelque chose n'est que dans sa dimension visible. Et il va vous amener à croire que votre vie ne se résume qu'à ce qui est visible. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent « Je ne suis pas heureux ». Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que regarde-moi, j'ai entendu quelqu'un me dire « Regarde-moi toi-même, tu verras que je ne suis pas heureux ». Il résume tout son bonheur et toute son existence parce que moi je peux voir. Je peux voir peut-être qu'il n'a pas une belle chemise, alors il n'est pas heureux. Je peux voir qu'il n'a peut-être pas une belle robe, mais alors il n'est pas heureux. On résume tout notre bonheur à ce qu'on ne peut pas payer ou à ce qu'on peut toucher. Ça, c'est un grand mensonge. Deuxième mensonge, c'est que tu as besoin de quelqu'un d'autre forcément pour que tu te définisses. Deuxième mensonge. Vous allez voir beaucoup de gens avec beaucoup d'idées enfouies et de bonnes choses enfouies. C'est certaines personnes avec beaucoup de bonnes choses enfouies en elles-mêmes parce qu'elles attendent toujours la révélation de quelqu'un qui viendra les aider à faire quelque chose. Et tu vas passer toute une saison de ta vie, tu n'as rien accompli. Parce qu'en toi, tu n'as pas confiance qu'en toi, il y a quelque chose que tu peux faire sans l'autre. Et le diable va t'amener à dévaluer l'investissement divin qui est dans ta vie. Tu ne vas pas voir ça dans sa juste valeur. Tu ne vas pas voir ça dans ta juste valeur. Regarde le discours qu'il tient alors qu'il s'approche de Ève dans le jardin d'Éden. C'est un discours de négation de l'existence. Il tient un discours qui renie qu'est-ce que tu es déjà. Il dit, Dieu sait que si tu manges le fruit de cet arbre, tu deviendras comme lui. Ainsi tu sauras distinguer le bien du mal. En fait, il utilise une tournure qui va
annuler d'abord la première connaissance que tu avais, en semant un doute en toi et tu ne sais pas évaluer à sa juste valeur ce que tu as déjà. Tu penses que l'acte que tu vas poser va maintenant te donner la valeur que tu recherches et pourtant tu l'as déjà. Parce qu'il y avait, en créant l'homme et la femme, il a dit, en créant l'homme, être vivant, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dès qu'il a dit, il a investi dans l'homme le divin. Il a investi dans l'homme des attitudes de divinité. Ève qui parle avec le serpent a déjà les attitudes de la divinité, mais le diable est en train de lui dire, tu obtiendras les aptitudes de la divinité quand tu auras mangé ce fruit. Et pourtant, c'est déjà en toi. Ces choses sont importantes pour que nous sachions apprécier à sa juste valeur qui on est. Tu dois connaître ton identité dans la présence de Dieu. Tu dois connaître pourquoi il t'a mis sur terre et être armé d'une pensée des gagnants. C'est qu'en toi, il y a l'investissement divin pour un devenir glorieux. Tu dois le connaître. Est-ce que je peux entendre un bon amen? C'est bien que quand Dieu place l'homme dans Éden, parce que Éden, selon la lecture de ce que Moïse nous présente comme évolution de la création, Éden, c'est un jardin que Dieu a placé à l'Orient. Et ce jardin est venu après que Dieu ait créé autre chose. Il a amené, mais dans la Bible, il plaça un jardin à l'Orient d'Éden et il va planter l'homme là-dedans et il lui dit, cultive-le. Savez-vous la différence entre un jardin et une forêt? Une des grandes différences majeures que vous pouvez, sans être un grand connaisseur de géographie, un jardin est structuré, organisé, c'est structuré. Tandis qu'une forêt, on s'y perd parce qu'il n'y a pas de repères, on va s'y perdre. La beauté du jardin, elle est déjà structurée, mais Dieu, sans avoir demandé un CV à Adam, il va le planter dans un jardin structuré puis lui dit, cultive-le. C'est que Dieu sait que cet homme que je viens de créer a déjà en lui des potentiels et des capacités de rendre meilleur ce monde que moi j'ai déjà organisé. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Je veux te dire, en t'envoyant au Canada, Dieu sait que tu dois être ici pour impacter ce pays de la manière qui correspond à ce que tu as. Ce qu'il a déjà investi en toi et sur ton parcours, il va encore susciter d'autres potentiels, d'autres capacités. Je veux que tu acclames Dieu pour ce que tu es. Tu es un bon instrument. Tu es l'homme et la femme qu'il faut pour transformer l'univers qui est tout autour de nous. Tu es celui qui doit impacter ton environnement. Je ne veux pas que tu passes une génération sans avoir laissé des traces. Tu dois laisser une trace sur terre. En vivant ici pendant une vingtaine d'années, je n'avais pas encore bien réalisé qu'est-ce que j'étais quelques 20 ans en arrière. Je n'avais pas encore bien réalisé. Oui, c'est vrai, nous avons papa Elvis ici qui est un fils dans la foi depuis plus de 24 ans. Des fois, les gens ne savent même pas qui il est. Papa Elvis, que vous voyez ici, c'est un fils dans la foi il y a plus de 24 ans. 34. Combien? 34. 34 ans. 34 ans. Et ça fait 9 ans qu'il est avec nous ici. Mais ça fait 34 ans qu'il m'écoute prêcher. 34 ans. 28 ans ici et je retourne au Congo un jour, j'arrive, je fais un culte d'action de grâce, je dis que les gens viennent rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Et à la fin de la réunion, je vois
de jeunes filles qui peuvent avoir, de jeunes gens, de jeunes filles de 17 à 18 ans, il y en a qui ont 21 ans. Et on me présente plusieurs Jacques Kambala, des gens qui ont nommé leur enfant mon nom depuis toutes ces années-là que je ne savais même pas qu'ils existaient. Et quand on me le présente, je vois plusieurs Jacques Kambala qui sont déjà dans des ados. Alors là, je réalise que j'ai déjà laissé une trace sur terre. Il y a des gens qui ont su qu'en nous, il y a eu quelque chose qu'ils peuvent léguer à leurs enfants en leur donnant mon nom. Je veux te dire, quand j'étais, il y a 34 ans en arrière, j'étais un tout petit peu mince, un tout petit peu mince. Que cette veste-là pouvait arriver ici. Je pense qu'à un moment donné, je ne peux pas faire la différence si c'est moi qui portais le pantalon ou c'est le patron le pantalon qui m'a porté. Mais il arrivait le moment où on pouvait le tenir pour qu'il tienne. Il tienne encore là sur nous. Tu penses que tu deviens dans le futur, mais je te dis, tu y es déjà. Est-ce que quelqu'un veut dire avant là? Tu y es déjà. Pendant que tu y es, marque ton temps. Impacte le genre. Rentre dans les vies des autres. Implémente la parole de Dieu dans leur cœur. C'est ça, posséder ton Éden. Et le livre qu'on vient de lire de Colossiens est écrit par quelqu'un qui n'a pas connu l'avant Jésus. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Je vais vous donner trois textes qui nous parlent de cet homme méconnu, mais qui était connu par Dieu depuis très longtemps. Très longtemps. Regardez ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Le plus célèbre, c'est Ésaïe 53. Le verset premier dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors qu'Ésaïe parlait, on est dans une projection. Mettez entre le temps de retour de Babylone jusqu'au temps de Jésus, on nous dit qu'il y a eu 14 générations. Si une génération peut prendre 50 à 100 ans, multiplier 14 fois 50 ou fois 100 pour qu'on arrive du temps de Jésus. Et la déportation de Babylone est arrivée dans des périodes ce contemporains au temps de Ésaïe, de Michée et d'Esdras. C'est entre 14 ans du temps, selon Matthieu chapitre 1er, 14 générations avant le temps de David, Israël ne savait même pas que Dieu utiliserait un prophète qu'on appelle Ésaïe pour commencer à nous parler de l'attitude de l'homme qui viendra 14 générations après, entre le temps de Babylone et le temps de Jésus. Ce chapitre 53 parle de réaction d'Israël dans les émotions, dans la réceptivité de la parole, dans la gestion de la visitation divine. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru et qui a reconnu que dans les choses qui vont se passer, c'est le bras de l'Éternel qui est derrière. Il est en train de prophétiser les dispositions intérieures de toute une nation, de toute une génération pendant le temps de 3 ans et demi du ministère de Jésus sur terre. Ésaïe 53 parle de la réceptivité, de la disponibilité et de la manière dont on va gérer la visitation divine par Jésus. Ce verset m'a toujours amené à de profondes réflexions. Une des réflexions, c'est que ne résume jamais quelqu'un par ce que tu vois. Amen. Je venais de vous dire au début de mon message, le diable vous trompe en croyant que toute ta définition ne se résume qu'à ce qu'on voit. Tu existes en Dieu avant que tu naisses.
Et Dieu a trahi son mode de fonctionnement dans une saison de découragement dans la vie de Jérémie. Il va traduire son mode de fonctionnement. Il dit, écoute, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, fortifie-toi. Tu dois savoir qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant même que tu n'eus été nommé, moi je t'avais vu, je t'avais connu, je t'avais choisi. Je veux que tu sortes ce dimanche avec l'idée que Jésus, même si les gens ne le connaissaient pas, Dieu l'avait su, Dieu l'avait connu, Dieu l'avait déjà préparé. Si Dieu l'a fait avec Jésus, s'il l'a fait avec Jérémie, c'est qu'il va le faire avec moi. Avant que je ne sois né, que je ne sois conçu, je ne sois nommé, Dieu me connaissait. Mais à l'immigration, quand on te demande quand est-ce que tu as commencé à exister, donne ta date de naissance pour qu'eux ils saisissent et comprennent. Mais quand tu es devant les choses spirituelles, si on veut limiter ton existence par ta naissance, dis non, avant que je ne sois né, j'étais avec Dieu, j'étais en Dieu, je définissais déjà tout mon parcours en Dieu. Ce qui faisait toute la force de Jésus, c'est parce que son existence n'est pas gérable par les hommes. Amen. L'ennemi ne peut rien contre toi quand ton existence lui échappe. Ta racine, là où tu t'accroches, lui échappe. Il ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi les Africains parlent beaucoup de nombril. Quand quelqu'un ne sait pas là où on a enterré cette motolo-là, ils vont dire, là où on a enterré mon nombril, tu n'étais pas là, donc tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. En tout cas, dis à quelqu'un, mon nombril était enfoui en Dieu. Tu ne peux rien contre moi. Le diable ne peut rien contre moi parce que ton existence dépasse ce qui est saisissable, ce qui est visible. Sors d'ici avec cette forte conviction que je ne suis pas gérable par le monde des ténèbres. Parce que mon essence, ma nature, dépasse la science du diable. Lui n'est pas omniscient, mais mon Dieu est omniscient. Il me connaît avant même que je ne sois formé. Il savait que l'informe ici s'appellera Jacques. Et Esaïe vient confirmer. Il va encore asseoir cette science de Dieu au verset 8. Vous savez, la parole de Dieu a une richesse. Quand tu la lis, ne reste pas littéral. Hein? Concentre-toi et rentre dans l'esprit. Ne reste pas littéral. Il dit ceci. Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Esaïe confirme ce que je disais au verset précédent, la gestion de la personne de Jésus par le genre de sa génération. Ceux de sa génération n'ont même pas compris que ce qu'eux ils appelaient la mort sur la croix, en fait Dieu l'a enlevé de la terre des vivants pour l'amener dans une autre dimension. Je vous dis, si tu ne vis que selon la perception des hommes sur ta vie, tu vas avoir un burn-out un jour, tu vas avoir l'hypertension. Les gens critiquent des fois des choses qu'ils ne saisissent pas. Ils contredisent, ils appellent faux ce qui dépasse leur entendement pendant que c'est vrai. C'est pas parce que toi tu ne le saisis pas que ça n'a pas de fondement, c'est pas vrai. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous laisse saisir bien? Donc si Jésus devait bâtir tout son parcours ministériel en fonction de la réaction des hommes, il n'aurait pas fini la mission sur la croix. D'ailleurs, dès qu'il a trahi le projet, le programme de Dieu, dans le développement de son programme, il dit, encore un peu de temps, vous me verrez, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, des bandades parmi les disciples. Les gens commencent à poser beaucoup de questions. Seigneur, où est-ce que tu vas aller? Et Pierre va même dire, il ne t'est pas donné de mourir. Toi, tu ne peux pas mourir.
moi je combattrai jusqu'à ce que tu ne meurs pas. Et Jésus le regarde et dit, arrière de moi Satan, parce qu'il sait que cet esprit qui parle derrière, c'est pas Pierre, c'est l'esprit qui veut annuler ce pourquoi Jésus était venu. Au fond, les gens ne le comprenaient pas, ils ne connaissaient pas cet homme-là, ils connaissaient un fils de Joseph, un garçon qui a grandi à Bethléem, il a grandi avec eux, on l'a appelé le Nazaréen parce qu'il est des Nazareth, mais derrière tout ça, ils ne savent pas que Dieu l'a préparé à mourir pour vos péchés. Amen. Un jour, un papa est allé, on l'a invité à une célébration des dots. Vous savez, la dot, c'est très important. Pour les Africains, c'est très important. Alors, il fallait avoir beaucoup de présents pour le papa. Beaucoup de présents. Pendant la cérémonie, on veut remettre le présent à papa. La fille s'arrête un moment et dit, attendez, j'ai quelque chose à régler avec mon père. Elle dit, papa, tu vois tout ce présent ici. Il y avait beaucoup de costumes, beaucoup de choses pour le papa. Il dit, tu vois tout ça, c'est pour toi. Mais est-ce que tu peux me dire un seul jour où tu m'as fait un compliment? Un seul jour. Parce que la fille, depuis qu'elle a grandi dans la maison de son père, elle a toujours entendu le mot en lingala, Zoba. Qu'est-ce que tu m'emmèneras un jour dans ta vie? Toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Alors, papa est resté muet. Elle se retourne vers maman. Elle dit, maman, regarde tout ça, c'est à toi. Mais je ne me souviens pas un seul jour où tu m'as fait confiance. À chaque fois que je voulais toucher à tes parfums, à prendre tes chaussures, je me dirais, avant Kutokoma, na âge au sommet de la main dans un avant même que tu arrives à l'âge de m'offrir quelque chose, je serais déjà morte. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Parce que c'était le genre de fille qui ne représentait rien de grand, qui n'avait pas des notes les plus brillantes à l'école. Elle n'avait pas une très grande beauté. Elle n'était pas très éloquente. Elle était le genre qu'on disait, toi va faire la vaisselle pendant que nous on va manger à table. Mais c'est elle qui t'amène la dot la plus valorisante. Nous étions dans cette cérémonie, mon cœur était touché de voir comment les gens se trompent par ce qu'ils voient. Méconnus des hommes, méconnus de Dieu. Tu es connu de Dieu. Dieu sait qu'est-ce que tu représentes. Dieu sait qu'est-ce que tu vas apporter. À quel moment, dans quelle saison de la vie de quelle personne tu seras d'une grande utilité. Je te conseille, pendant que tu es vivant, nourris-toi de la parole de Dieu. Sois présent dans la prière, dans la présence de Dieu. Fais-toi confiance et fais confiance à Dieu. Gère les opportunités que Dieu donne à ta vie, dans chaque kairos, dans chaque saison de ta vie. Gère-les avec responsabilité. Un jour, tu parleras moins et les gens parleront plus de toi. Amen. Ils parleront plus de toi. Qui a cru? Je disais, dans la maison de la veuve qui a fait un procès de son mari devant Élisée, elle dit, mon mari, ton serviteur, craignait Dieu, mais il m'a laissé avec des dettes. Je disais qu'Élisée lui a posé la question, qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle a parlé de l'huile, elle a parlé de contenants, mais elle n'a pas parlé de son fils. Elle a juste dit que j'ai de l'huile. Or, dans le processus du miracle qui va régler son problème, le fils devait jouer un rôle important. D'abord, c'est le premier qui doit aller chercher le vase. Élisée a dit, va, dis à tes enfants d'aller chercher le vase, qu'ils amènent le vase. Je parle à des parents. Tu peux avoir 3, 4, 5 enfants. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche sur chaque enfant.
Tu ne sais pas lequel sera la clé de la bénédiction, à quel moment, non seulement pour la maison, mais pour la nation, pour le peuple où Dieu l'a établi. Fais attention. La femme parle de l'huile et Dieu s'est servi de l'huile. Il a multiplié de l'huile pour guérir, pour payer la dette. Il y a le miracle qui passe par l'huile. Mais le vecteur, l'acteur, un des acteurs importants, c'est l'enfant. Donc depuis tout ce temps, maman vit avec cet enfant mais ne voit pas l'enfant. Ne sait pas que cet enfant peut être une solution. Permettez-moi d'extrapoler. Il y a des gens, ils vivent ensemble, mari et femme, mais tu ne sais pas exactement quel est l'homme avec qui je vis, quelle est la femme avec qui je vis. Tu peux t'attarder sur les manquements d'un moment pour avoir une opinion négative ou un rejet ou une attitude. Mais fais attention, dans la science infiniment variée des dieux, cette personne la représente peut-être plus que ce que tu ne vois pas. Fais très attention. Avec l'aide de Dieu, nous vieillissons tranquillement et le peu de temps que j'ai vécu sur terre et la grâce de la lumière à la parole de Dieu, je suis quelqu'un qui suis très très lent à la colère. Je prends mon temps. Je prends des décisions assez difficilement, des décisions rapidement. Je prends mon temps. Et dans les réflexions, il y a ces éléments dont je vous parle. Est-ce que c'est une situation qui est gérable seulement maintenant ou ça peut avoir des implications à long terme? Parce que tu ne sais pas quel est le plan de Dieu derrière la situation que je vis. Peut-être que la même personne sera un acteur important pour demain. Donc Jésus naît, grandit, les gens le vivent comme ressortissant d'une famille donnée, mais Jésus est en train de vivre l'influence d'Ésaïe 53. Donc tous ces pas, tous ces moments de sa vie sont influencés parce que le prophète avait déjà vu. On l'a retiré même parmi les hommes. Les gens pleurent, les femmes se tapent la poitrine. À un moment donné, Jésus les regarde, il dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour le péché de vos enfants. Parce que lui, il voit autre chose que l'événement qui est en cours. Il n'est pas limité par ce qu'il est en train de subir dans le présent, parce que sa définition est plus grande que ce qu'il est en train de vivre. C'est vrai, quand il y a deuil, les gens doivent pleurer, c'est normal, les émotions sont là. Mettez-vous dans la place de toutes ces femmes qui pleurent parce qu'on a arrêté Jésus, on est en train de le malmener, il saigne de partout, il va aller à la croix et bientôt on va célébrer la Pâque. Mais je vais nous mettre dans le contexte. Les femmes pleurent un garçon du quartier qu'on a connu. C'était un garçon qu'on a vu grandir. Son père était charpentier et sa maman c'était une bonne femme. D'ailleurs, pendant la fête des Canaan, on n'avait rien à boire. Sa maman nous a dit, faites ce que mon enfant va vous demander de faire. Faites-le. C'était une femme serviable. Ils sont en train de pleurer quelqu'un qu'ils connaissent, mais qu'ils connaissent dans un angle. Et Jésus est pris dans ces multiples dimensions en train de gérer certaines situations. C'est vrai, ils sont compatissants, mais dans l'entretemps, je sais ce que je suis en train de faire. Je vais aller à la croix pour régler non seulement leurs problèmes, les problèmes de plusieurs générations. J'ai envie de les fortifier. Maman, arrêtez de pleurer, mais je vais leur dire aussi qui je suis. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour le péché de vos enfants, parce que moi, je suis celui qui règle le problème des péchés. Amen. Il arrive à la croix, les gens, la foule crie, donnez-nous Barabbas et crucifiez Jésus. Dans cette foule-là, c'est possible qu'il y ait eu des bénéficiaires de ces miracles, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu des gens qui ont entendu parler de ces miracles, ils sont dans cette foule-là. Mais ils réclament Barabbas. En disant, Barabbas est encore mieux. Et pourtant, Barabbas, c'était un condamné à mort. Condamné à mort parce que un brigand
de grande carrière. Il a créé tellement de problèmes et le condamné à mort. Il préfère un brigand, un tueur, un criminel, à la place de faiseur de miracles. Méconnu des hommes, méconnu par Dieu, comme c'est lui qui va aller à la croix, non pas comme une victime, mais il va y aller comme un gagnant. Il va parce que Colossiens vient de nous dire, il avait le pouvoir de déchirer toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il avait le pouvoir de réconcilier les cieux et la terre. Il avait le pouvoir de mettre à ses pieds les puissances, les dominations, les autorités, les principautés. Pendant que lui, on le voit agonisant, lui, il règle un problème de testament. Il règle un problème de délégation, de puissance, de positionnement, d'autorité. Je veux vous dire, sur la croix, il est méconnu par les hommes, mais il est connu par Dieu comme le Sauveur. Il est connu par Dieu comme le premier sacrificateur qui va traverser le tabernacle spirituel que Moïse n'a pas pu finir, mais lui, il va l'achever en donnant son propre corps sur l'autel et en réconciliant le Père avec toute la création. Quand on le voyait grandir, on ne savait même pas qu'il est l'empreinte de la main de Dieu. Amen. Méconnu des hommes parce que le soldat qui était juste à côté l'a giflé. Il l'a giflé. Jésus pose même la question, pourquoi tu m'as giflé? Si, Romain, tu savais que celui que tu viens de gifler là, il est celui dont Colossiens dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Et rien de ce qui existe sur terre n'existe sans lui. Même le sang qui coule en toi, Romain, c'est lui qui l'a créé. Si tu savais le Dieu que tu rejettes aujourd'hui, c'est celui-là qui va t'attendre à l'éternité pour juger tout homme sur terre selon ses œuvres. Je pense que tu alignerais ton comportement à saisir la grâce de Dieu qui est dite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu savais que c'est lui qui va permettre à ce que tu ne périsses point, tu changerais d'attitude. Amen. Méconnu des hommes, mais il est bien connu de Dieu. Amen. Connu de Dieu. Jésus, il avait plusieurs occasions de nous révéler qu'il était, et il le faisait tranquillement. Dans Jean 4, il arrive à cette ville de Samarie, où il a une leçon spirituelle à donner aux gens. Il commence par la première personne qu'il rencontre, c'est la femme. Il rencontre une femme croyante, une femme qui est basée sur l'héritage traditionnel à la fois du puits de Jacob et de Joseph. Et il rencontre cette femme-là. C'est visé à lui, c'est le réveil des Samaries, mais il va être un stratège. Il vient au puits de Jacob, que le puits que Jacob a cédé. C'est un monument historique, c'est un héritage spirituel. Jésus vient juste à position, il est juste là à côté. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Il choisit bien la scène, parce qu'il a une leçon donnée. Il connaît l'importance du puits de Jacob. Il sait comment toute Samarie est attachée à ce puits-là. C'est rendu comme un culte, c'est relationnel. La fréquentation au puits, c'est relationnel. C'est quelque chose, ils sont connectés à la promesse de Jacob. Mais Jésus est en train de vouloir dire à la femme et à toute Samarie, je suis plus que Jacob. Je suis plus que Joseph. Femme dit, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Quel rapport il y a? Ça c'est méconnaître qui est devant toi. Ne pas savoir exactement qui est devant toi. Tu me juges par l'allure. Je ne sais pas si les descendants de Jérusalem avaient quel genre de barbe. Est-ce qu'ils gardaient la couleur blanche et les hommes samaritains c'était la couleur noire? Je ne sais pas, mais quand elle regardait l'allure, elle dit, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Oh, les stéréotypes ont aveuglé beaucoup de gens. Les stéréotypes.
c'est pas mon genre. Et derrière la négation de ces genres-là, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. J'ai demandé à une de mes soeurs, pourquoi tu ne veux pas de ces garçons? Ah, c'est pas mon genre. C'est ton genre, toi, c'est comment? Parce que je ne me souviens pas que tu sois déjà marié un jour. Donc, tu es en train de grandir, maintenant tu as l'âge de te marier. Ton genre en toi que tu as déjà connu dans le passé, c'est lequel? Allez, on se fait des images. C'est vrai, c'est ton droit d'avoir de projections, d'avoir du goût. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ne reste pas que dans le visible. Amen. Ne reste pas que dans ce qui influence la vie. Tu peux tomber sur une très belle femme, mais une très bonne sorcière. Tu peux tomber sur un bon garçon musclé et il est très éloquent, mais un pratiquant d'occultisme incroyable. Ne reste pas que dans ce que tu vois. Parce que ce que tu ignores, Dieu le connaît. Dieu connaît le fond de la personne. Je suis arrivé à un endroit pour acheter des cacahuètes, des massambo et tout ça. J'étais venu en véhicule. Dès que la maman a vu le véhicule, le prix a triplé, quadruplé. J'ai dit non, je n'achète pas. Je fais un tour, je laisse le véhicule loin, je demande maintenant au chauffeur de descendre, de faire le pied. Le chauffeur est venu à pied, il est venu acheter. C'était 3 fois moins cher. Parce qu'elle s'est dit, cet homme de voiture doit avoir beaucoup d'argent. Combien de nos jeunes filles sont tombées entre des mains des anges, des grands occultistes, parce que vous avez vu l'apparence. 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 Combien de gens ont raté des bons hommes parce que vous avez aussi été trompés par l'apparence. La femme dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a aucun rapport. Jésus dit, si tu savais qui est celui qui te dit, femme, donne-moi de l'eau. Il est en train de te dire, tu ne me connais pas. Ne ferme pas la porte, tu ne me connais pas. Si tu savais que je suis plus important que le puits de Jacob, si tu savais que c'est moi l'eau de vie, c'est moi la source qui ne tarira jamais, c'est moi. Jésus, un homme très mal compris avant la croix, même après la croix. C'est donc que Pierre, dans son premier discours, il est en train d'expliquer qui est Jésus à des gens qui maîtrisent les textes de la loi, des gens, des scribes, des sadducéens qui maîtrisent les textes. Et Pierre est en train de traverser toute l'histoire de la Bible pour parler de Jésus. En ce moment-là, alors qu'il expliquait qui était Jésus, la Bible dit qu'un vent impétueux a soufflé parce que le Saint-Esprit est le seul qui peut mieux nous amener à comprendre qui est Jésus. Et Jésus l'a si bien dit, il est important pour moi que je m'en aille auprès du Père et que je vous envoie le Saint-Esprit, le seul qui vous expliquera qui je suis. Il parlera de moi. S'il y a une limitation car le Saint-Esprit, il ne peut pas parler d'autre chose que de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je vous suggère à la fin de ce message d'être des hommes qui marchent selon le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à avoir la révélation au-delà de l'information qui passe par la vue, qui passe par ce qu'on a entendu. Écoutez le Saint-Esprit. Dans tous les choix de la vie, écoutez le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des pasteurs
Quand tu lui poses un problème, il dit, bon, je vais aller prier, et des fois, il ne prie pas. Mais je préfère encore prendre du temps, prier, revenir te donner la réponse qui convient, que faire quelque chose à hâte selon l'information humaine que j'ai. Un des buts de ce message, c'était de marquer l'importance de la révélation. Au-delà de l'information, cherche la révélation. Au-delà de l'information, cherche la révélation. Je vous disais dimanche dernier, je vais aller bientôt finir, on m'aurait reproché d'avoir invité un pasteur prêcher. Et on commence à me parler de ça. Comment t'as invité ce pasteur-là? Tu connais même pas. Il a fait ceci, il avait fait cela, il avait fait... Ils ont parlé pendant longtemps. Alors je commençais à leur raconter une histoire. Je dis un jour, j'étais en Belgique, j'avais une série de séminaires à donner en Belgique. Et un week-end, là, il y avait un jour que je ne prêchais pas. J'ai vu une affiche qui est en Allemagne, aux Pays-Bas, dans le Netherlands, en Hollande. Il y a un séminaire pour les hommes de Dieu. Et un des hommes de Dieu connus de Kinshasa devait venir prêcher. Ah, je dis, mais voilà, une occasion pour moi d'aller me ressourcer. Avant de continuer le séminaire. Je suis allé en jean, casquette, basket. Ça n'a rien à voir avec les costumes, mais je suis arrivé. Il y a un monsieur bien habillé à la porte. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire autrement? Je dis, je suis venu pour la conférence des hommes de Dieu. Il dit, mais c'est pour les hommes de Dieu, pas pour vous. Tu n'es pas un homme de Dieu, c'est pas pour vous, c'est pour les hommes de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour être homme de Dieu? Il dit, mais tu te vois même pas comment tu es. C'est pas pour des gens comme vous, c'est pour les hommes de Dieu. J'ai dit, ok. Je me mets juste à côté. Et je vois les hommes de Dieu selon lui qui entraient. Il y en avait de toutes sortes. Je vois qu'ils passent. Alors je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas, qui frappe à l'œil? Parce que il y en a qui étaient en jean comme moi et je ne comprenais pas. Et la conférence a commencé, j'entends le chant là-bas. Il y a une maman qui entre. Elle m'a déjà passé, mais elle revient sur ses pas. Elle dit, Pasteur Jacques. Moi je dis oui. Pasteur Jacques de Canada. Moi je dis oui. Eh mon Dieu, que Dieu soit loué. Mais pasteur, qu'est-ce que vous faites là? Moi je dis, mais on m'a dit que c'est la conférence pour les hommes de Dieu. Comme moi je ne suis pas un homme de Dieu, bon, j'ai traîné un peu ici le temps de rentrer à la maison. Il y a mon hôtel n'est pas loin ici. Elle dit, qui a dit ça? Je dis, bon, je ne sais pas, je ne le connais pas, il était là, et puis il m'a dit que je ne peux pas entrer. Elle entre. Elle va voir maintenant l'orateur principal qui venait du Kinshasa. Elle va lui dire, mais le pasteur Jacques, il est dehors. Il est de Canada. Il dit, mais lui-même est venu me chercher. Il me prend par la main, il m'amène devant, il demande qu'on lui ajoute une chaise à côté de lui et il me met là. Maintenant il pose la question, c'est qui avait dit que ce pasteur n'est pas un homme de Dieu? Personne. Un grand silence. Mais je vois le pasteur là est en face de moi, je le vois, il est là, j'attends qu'il dise oh c'est bon, et il disait rien, t'es calme. Alors l'homme de Dieu commence à expliquer son parcours. Il dit, est-ce que vous savez que la première fois que je prêche en dehors du Congo, c'est lui qui m'a donné le micro, c'est Sébastien Service. Il y a de longues années en arrière, j'étais invité à une croisade au Congo-Brazzaville. Mais quand j'arrive, il y a division dans cette église-là. Je ne sais pas faire le travail. Alors j'ai appris qu'il y avait une croisade dans l'immeuble qu'on appelait Imo Congo à l'époque. Alors il est arrivé, donc il racontait, il est arrivé à cet endroit, il trouve un homme de Dieu devant qui lui dit,
Il y a un serviteur de Dieu qui vient d'arriver. Tu avais préparé une campagne dans le jeûne de prière. Mais tu es arrivé, le travail n'a pas eu lieu. Mais l'investissement divin qu'il y a dans ta vie ne peut pas chômer. Viens, monte. Il m'a fait monter. Il m'a cédé son service. J'ai prié pour le miracle. C'était la première fois de ma vie que je vois le boiteux qui marche. Il dit, ce pasteur-là, c'est lui. Alors je veux savoir, qui a dit qu'il n'est pas homme de Dieu? Alors le pasteur a tombé le homme de Dieu, excusez-moi, c'est moi. Mais je ne le connaissais pas. J'ai vu seulement un monsieur en jean, bon, je ne le connaissais pas. Il dit, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu avais l'esprit de Dieu, au-delà de l'information que les hommes peuvent te donner, il faut écouter la révélation. Ah, c'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être méconnu de gens, mais le Saint-Esprit, c'est qui tu es. Le Saint-Esprit parle avec précision. Il peut révéler qu'est-ce que tu vas devenir. Même si dans le présent c'est chaotique, le Saint-Esprit peut dire, ne rejetez pas ce monsieur-là. On en aura besoin dans 10 ans, dans 20 ans. Préparez-le. Ça, attends. Corneille était méconnu des gens. Et on savait que c'est un soldat romain, point barre. Mais Dieu parle de lui dans le conseil, il y va. Dieu parle à Pierre là où il est dans la prière. Tu as faim, tu veux manger, mais moi je vais te montrer quelque chose. Montre, allez, mange ce qui est dans cette nappe. Pierre dit, je ne peux pas manger ce qui est impur. Le Seigneur dit, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Parce que lui que je vais t'envoyer vers cet homme-là, même si tu le vois, tu verras qu'il ne mérite pas. Mais moi je trouve qu'il mérite. Et la Bible dit, cette visitation de Dieu chez Pierre était la réponse à la prière de Corneille, qui était dans le jeûne de prière, qui répandait son cœur devant Dieu. Seigneur, visite-moi. Et Dieu va parler à Pierre pour que Pierre soit conditionné dans son esprit, que nous entrons dans une autre dispensation maintenant. Ce n'est pas la dispensation de la loi et des exigences humaines et charnelles. C'est une dispensation de l'esprit où tu dois voir les gens autrement que ce que la loi dit, ce que vos exigences humaines disent. Moi, je veux que tu vois en Corneille un potentiel divin pour le reste de sa famille. Pour le reste de sa famille. Et quand Pierre arrive là-bas, il trouve une grande famille qui les attend. Et Pierre est ébloui par cette façon de faire de Dieu qui n'est pas habituelle. C'est pas habituel. Nous ne sommes pas habitués à ça. Nous savons que les Juifs sont purs et les restes sont impurs. Mais tu ne sais pas quand est-ce que Corneille gênait. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il parlait avec Dieu. Mais toi, tu le regardes comme ça, c'est un Romain. C'est un Romain. Avec tout ce que ça comporte. Un incirconcis, il ne connaît pas Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu, il n'a pas droit aux promesses divines, il n'a pas droit à la cité de la prière. C'est un Romain, mais dans l'entretemps au ciel, Dieu le connaît. Dieu sait que cette adresse-là, je la connais. Cette adresse, je la connais. Allez, va inviter les membres de ta famille. Aujourd'hui, je vais vous visiter d'une manière qui n'a jamais été faite en Israël. Quand Pierre parlait, il n'a pas fini de parler, il expliquait qui était Jésus. Le Saint-Esprit est descendu dans la maison d'un Romain. D'un Romain. Alors le trou spirituel arrive. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné le Saint-Esprit à ces gens-là comme à nous. Ces gens-là sont connus par Dieu. Ces gens-là ont été choisis par Dieu. Ces gens-là sont aimés par Dieu. Ces gens-là viennent d'être visités par Dieu. Ces gens-là seront utilisés par Dieu. Que tu le veuilles ou pas, même si toi tu le calcules à la montée, Dieu le connaît. Dieu le connaît.
Je veux te dire que tu dois être baptisé du Saint-Esprit même si les gens ne t'aiment pas. Tu dois être rempli du Saint-Esprit même si les gens ne croient pas en toi. Dieu par toi, il va faire le miracle même si les gens ne croient pas en toi. Même s'il n'y a aucune audience qui est réservée pour toi aujourd'hui, dans un bus, Dieu disposera le cœur de quelqu'un. Dans un homme de vieillard, Dieu disposera le cœur de quelqu'un. Que ce soit dans un marché, Dieu disposera le cœur de quelqu'un. Prends-toi au sérieux devant le trône de Dieu, même si tu es méconnu des hommes, mais tu es connu par Dieu pour le temps présent et les temps à venir. Est-ce qu'on peut acclamer l'élection divine qui est sur votre vie, acclamer la grâce de Dieu qui est sur votre vie? Je veux que quelqu'un accepte avec humilité la valeur que Dieu lui donne. La Bible dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu es dans l'amour de Dieu, tu es dans la faveur de Dieu. D'ailleurs, il a fait de toi le projet du lendemain. C'est par toi que Dieu va accomplir les choses qui vont étonner les gens de ta génération, les gens de ta cité. Je veux que tu te réjouisses pour l'investissement divin qu'il y a dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, et la source qui ne tarira pas. Le Saint-Esprit sera toujours là. Sera toujours là. Seigneur, glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie le Christ dans nos vies. Il cheminait avec ce disciple alors qu'il a ressenti le besoin de fixer les choses. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parmi les disciples, il y a eu plusieurs opinions. Mais Pierre a dit, tu es le Christ. Ah, Jésus était content de voir qu'enfin, un homme a la révélation qui je suis. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que tu ne marches pas selon les opinions des hommes, mais que la révélation de Dieu te conduise à chaque fois que tu as besoin de prendre une décision, que le ciel te parle. Je veux que tu connaisses un Jésus qui t'aime, un Jésus qui peut te transformer, un Jésus qui ne peut jamais t'abandonner, un Jésus qui est réel. Il est vivant. Seigneur, éloigne toute distraction autour de ton peuple. Éloigne de nos vies tout ce qui nous aveugle de voir la grandeur de ton nom à travers nos prochains. Bannis les préjugés, le jugement qui sont dans nos cœurs parce qu'on a vu quelqu'un avec une allure qui ne correspond pas à nos doctrines. Au-delà de nos doctrines, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut choisir, qui peut appeler, qui peut qualifier, qui peut se servir de tout homme. Est-ce que ce message amène les gens à découvrir la puissance qu'il y a dans ton nom, Jésus? C'est pour nous que tu es allé à la croix. Que celui qui lutte avec un péché, avec une situation qui n'arrive pas à vaincre, Jésus, tu es à la croix pour ça. Donne-lui la victoire aujourd'hui. Celui qui lutte avec une maladie, un combat spirituel qui est plus fort que lui, Jésus, tu as triomphé des dominations, des autorités, des principautés. Viens et révèle-toi à lui comme le vainqueur. Qu'il vive et qu'il rentre en possession de ta victoire dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens encore faire rayonner la gloire de Jésus dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.